Salut vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la finale du BWC avec toujours notre Brian National face à... bon, on le connaît sous le nom de Kyo Togen, mais je crois que son nom, justement, c'est Dui M. Du coup, je me souviens plus de son nom complet. Tout le monde l'appelle Togen, donc on va l'appeler Togen. Et face à notre Brian National, Togen qui est à gauche avec ce magnifique playmat que vous verrez à l'écran quand je lancerai la vidéo. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos qu'on a postées, vous verrez que le top 4 est ici. Et que vous pouvez justement retrouver cette vidéo dans la description de cet épisode. Voilà, pour le commentary du top 4. Et maintenant on va passer à la finale, donc qui oppose Shadow Paladin contre le Narukami, donc Brawler qu'on a vu à la vidéo précédente. Donc voilà, allez c'est parti, 3, 2, 1, hop. BWC 2015, France. Alors, finale du BWC donc 2015 de remplacement. Donc c'était c'est l'événement qui s'est déroulé à Paris à Epita en remplacement, comme je vous l'ai dit, du BWC initial qui avait été annulé à cause des attaques terroristes. Donc voilà, premier move de Brian, donc qui se retrouve obligé de raider Rising Phoenix. Donc alors là, Mohamed, je crois que ça s'appelle Mohamed. Non, Togen, allez on va l'appeler Togen. Je suis pas sur ton nom. Donc n'en profite pas justement pour rusher ce Rising Phoenix qui est à 5. La partie s'enchaîne très vite avec Brian qui se prend déjà un crit early et qui justement enchaîne en raidant, en ne mettant pas de rush. Donc voilà, je ne connais pas le contenu de sa main, mais je peux me douter qu'elle est très moyenne vu qu'il vient de perdre également 2 G2, donc 2 cartes qui auraient pu totalement faire un rush. Et là, Togen lance le rush, donc lance ses hostilités, donc Brian très intelligemment. Oh non non non, crit G1, crit G2. La partie est bien mal engagée pour Brian, donc il avait une main vraiment remplie de triggers. Donc il en profite pour se maintenir à 2. Et là, counter rush avec des arcs pour faire une colonne A14. Donc là, vraiment, on sent une partie vraiment qui s'engage très très mal pour Brian. Le chercheur G3 qui rate. Alors là, quand ça arrive en finale, quand ce genre d'événement se goupille comme ça en finale, c'est vraiment très dur. Alors là, c'est vraiment très chaud. 11 000 sur le Vanguard. Donc en fait, ce qu'il faut savoir sur Togen, c'est que c'est un joueur, je crois, plus investi dans Vice Shorts que dans Vanguard. Donc en fait, ce qui est rigolo avec ce joueur, c'est quand il joue à Vanguard, il est toujours là, il fait quoi ton Kara? Et du coup, c'est assez rigolo. Voilà, mais c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Donc Togen aussi qui utilise ses crits pour avoir un early pour se maintenir un dommage. Et du coup, il va avoir l'initiative du premier stride. Et là, il décide de mistride volontaire, bien qu'il y ait un blaster dans sa main. Il attaque le rear, et ensuite il attaque avec 16, à 14 le Vanguard adverse. Donc c'est peut-être l'occasion à Brian qui heal, l'occasion pour Brian de remonter justement sur cette partie-là, qui était plutôt mal engagée, grâce au Twin Drive. Il tape la mana, crit. 5 crits. Bien joué. 16 crits de Vanguard. Voilà, vraiment bien joué de Vanguard, de Brian, pardon, qui essaye de mettre la puissance sur le Vanguard pour essayer de générer du moins adverse, tout en gardant le crit sur le rear, pour essayer quand même de lui infliger des dommages par l'attaque de suite, ou l'obliger à défendre, l'obliger à craquer sa main. Donc là, Togen, on voit le blaster dans sa main, qui étudie justement les possibilités de légion de l'adversaire. Donc là, il se demande s'il doit ride ou pas. Et s'il doit, parce qu'apparemment il ne doit pas avoir de quoi stride, et donc du coup il réfléchit. Mais du coup, s'il décide de misride encore un tour, il propose à Brian de continuer sur sa lancée Twin Drive. Donc là vraiment c'est une réflexion plutôt bien amenée de la part de Togen, qui vu sa main full trigger se demande si au final débloquer le Twin Drive sera si rentable que ça au final. Sauf que Brian, en attendant, il profite du... Regarde sa G2, donc on voit les Phantom Blaster, on voit les Wargazer. Donc là, vraiment une partie qui commence plutôt bien au niveau de la réflexion. Donc là, on voit qu'il réfléchit longuement, donc la vidéo dure 16 minutes. Je vais déjà mettre un pouce vert. Pour l'aspect réflexion, justement, je trouve que cette vidéo démarre vachement bien. Donc là, il prend le temps de lire les effets, de lire justement les cartes, d'étudier les possibilités. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans les vidéos. Lui, il joue de façon assez réfléchie. Peut-être qu'il connaît pas spécialement toutes les possibilités du deck, mais il étudie justement en lisant les cartes ce que ça peut faire. Là, on voit qu'il est tenté et il réfléchit. Il calcule dans sa tête, voir qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour lui.
Voilà. Est-ce qu'il joue un deck? Il joue pas un deck pur The Dark, mais un deck The Dark légèrement modifié peut-être. Ouais, au final, il passe sur le ride de. Ah, au final, il avait de quoi stride. Donc du coup, tac, Aura Geyser. Et du coup là, il va devoir d'abord attaquer avec sa matcha pour... Oula, il décide au final de déclencher Aura Geyser avant de déclencher sa mana. Ce qui peut être pas dégueu dans le sens où... Ouais, plus 5000, ok. Et plus, ce sera seulement plus 5000. Mais ce sera pas dégueu. Oula, Brian qui garde early un Aura Geyser sans... avec tous les crits qui sont passés. Aïe aïe, franchement je sais pas si j'aurais fait ce move là, en plus il faut un shield à 10 pour garde. Donc du coup il décide de se stall à 2 dommages. Surtout que là, prochain tour c'est Phantom Blaster qui arrive. Brian a jeté énormément de sa main, je sais pas ce que ça peut donner par la suite. Mais là du coup, pourquoi il va opter pour Zoras ou pour Turbo pour peut-être faire du moins de façon certaine. Effet. Je tape ton terrain. D'accord. Donc je tape ton terrain à 26. Ah là je comprends pas trop, j'avoue. Sa carte touchée. Ah si, pour passer la colonne à 21. Passer la colonne à 21 c'est bien vu. Donc du coup il attaque les deux. Le Vanguard et le Rear, et ça lui fait passer un palier, mais du coup le Trigger Def de Togen lui remet dans la main et lui permet du coup d'éviter la colonne de Rear. Donc là il aura juste à mettre un shield à 10 pour empêcher la colonne à 21 d'atteindre sa cible. Donc là vraiment deux aspects de réflexion vraiment bien amenés de la part des deux joueurs. Donc là Togen il se retrouve dans une situation, est-ce qu'il lance le Phantom Blaster Diablo maintenant? Ou est-ce qu'il attend? Disons que beaucoup de crits sont passés de la part... Enfin, beaucoup de crits sont passés justement entre les mains de Togen lors de ses drive checks. Du coup, ça devient assez compliqué pour lui. Encore cet aspect réflexion très présent chez ce joueur. On va, vous pouvez admirer justement le playmat que je vous ai dit qui était assez magnifique. Voilà. Donc là, on est dans une situation où Brian a plus de regard, on est dans une situation s'il lance Phantom Blaster. Du coup... il décide de lancer. Il a déjà fait son effet, c'est quand je le pose pour essayer bien pour les carte. Maintenant la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas avoir stride avec le Druid? Puisqu'il était en G-Break 2 par l'effet de Aura, Aura Geyser. Et donc du coup pourquoi ne pas avoir défaussé son draw et garder son attaquant pour justement lancer Phantom Blaster. Pourquoi ne pas avoir défaussé un draw, surtout qu'il en a deux en main, donc c'était pour un problème de soul. Il aurait pu toujours utiliser son deuxième draw. Donc là on voit ce joueur qui se concentre, qui fait plus ou moins bien le taf, qui lance Phantom Blaster. Là il n'a pas spécialement besoin de retirer ses rearguards pour faire le fait, parce que de toute façon il sait qu'il va passer. Ouais, ok, d'accord. Donc là il s'en sert pour faire une colonne. Colonne qui va à 19-22. C'était ça le calcul également. La Brian qui se prend 2 dommages, dont un Trigger Def et un Mate. Quand je la pose, c'est bien, je te pète une faute. Donc du coup là, colonne à 22. Est-ce qu'il va taper le Rear ou est-ce qu'il va taper le Vanguard? Ça c'est une grande question. Est-ce que combien Brian a de main pour pouvoir relancer derrière? Est-ce qu'il a de quoi mettre un terrain complet et toujours pouvoir garder Phantom Blaster Diablo? Tornado Generation! 2 dommages. Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va encore opter pour l'option turbo? Conquest, ce sera donc Conquest à 2 dommages. Je ne sais pas si c'est franchement pertinent, mais... Effet de Conquest. Vu que j'ai déjà donc là, il s'assure bien d'avoir 3 regards sur le terrain. Pour pouvoir justement lancer, pouvoir du coup lancer, enfin pouvoir se prémunir, j'ai envie de dire, contre un éventuel Phantom Blaster Diablo. Non, toute ma contre. 36. Là, ouais, on voit une partie qui se dirige vers une très longue partie, une partie qui prend justement
de la durée. Parce que les deux joueurs ne sont qu'encore qu'à 3 et 2 dommages. Et là, le deuxième stride vient juste de tomber de la part des deux joueurs. Donc là, aucun trigger de la part de Brian. Ça va un peu le foutre dans la merde. Heureusement, il a une colonne à 22. Encore un draw de la part de Togen. Là, il a juste besoin d'un shield à 10 pour défendre la dernière. Il décide de la prendre. Elles sont là. Est-ce que les 3 CB étaient voulus? Est-ce qu'il veut absolument empêcher le heal de Brian de tomber à ce moment-là? Donc là, il stride. Est-ce que le deuxième Phantom Blaster qui tombe? Là, on voit un deck, vraiment le deck The Dark, c'est vraiment un deck très budget et très efficace. Donc là, Togen qui prend Brian de court, puisque la deuxième... Ah ouais, donc c'était pour ça le draw. Le draw bien calculé, qui tombe vraiment bien à ce moment-là. Donc vraiment un Togen très efficace, qui prévoit vraiment ses moves 1 à 2 tours à l'avance. Donc là, c'est vraiment sympa à regarder. Là, on a 3 Bracro, dont une boost à 9. Et donc là, est-ce qu'il va avoir quelque chose qui va lui permettre justement de compter pour 2 pour le retir? 2 colonnes à 21, et là, c'est parti. Donc là, du coup, comment va-t-il jouer? Est-ce qu'il va servir pour focus les rearguards et du coup, enfin focus le draw trigger de Brian et l'empêcher de... 43 000, fait 2, ton Vanguard. J'avoue, je suis déçu. Mais voilà, Sort de check. ouais, du coup, il aurait pas eu le crit. Ah, Ghost Blaster qui a fait son apparition. Donc il va mettre Brian dans une fâcheuse situation aussi. Donc là, Brian a survécu aux 2 Phantom Blaster. Est-ce qu'il va utiliser un shield à 10 pour se prémunir de cette attaque, sachant que il y aura Ghost Blaster derrière? Je ne pense pas. Donc là, on a 2 colonnes à 21 très efficaces. La Légion qui rentre en action. Brian qui lance, qui remet ses heals dans le deck. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est mis à 5 dommages pour pouvoir après lancer les heals derrière. Donc là, le deck Brawler qui commence à rentrer en action. Ah, t'inquiète pas, je vais faire le temps. Bon, ton terrain il est un peu ennuyeux là, donc je vais un peu le raser. J'imagine bien. Bon, bah d'abord, je vais faire mon phoenix, je vais poser, bon, on va dire là. Je te blesse 2. Avec le Rising Phoenix qui fait son œuvre. Excellent. Ouais, arc qui va... Oh là, double arc sur le terrain. J'augmente mon tour de 5000, plus le cross-ride, Cross-ride qui du coup le met vraiment bien face au Doring Clonas. Du coup maintenant il va falloir cibler efficacement. Cibler très efficacement les attaques. Ah, il fait un magnifique L là. L de Lady Gaga. Et il a 32 le Vanguard. L comme Brian. L comme Narukami. Donc alors, là Togen va perdre un field plutôt efficace. Donc du coup, il cherche sa deuxième Nemain. Il cherche sa deuxième Nemain draw. Et il va pouvoir discard. Et là, il a pêche un crit, ce qui est plutôt gênant. Du coup, il réfléchit à ce qu'il va défausser. Encore une fois, une partie très tendue. Mais c'est vrai que du coup, les colonnes vont être beaucoup moins efficaces. Ah, dommage qu'il se défausse de ça. Parce que du coup, ça lui aurait fait une magnifique colonne à 18, justement. Plus 9. Donc je te tape à 26 crit 2 ici. Voilà, du coup, la main va tomber. 27. 18 et 9, 27. 27, donc il lui oblige à mettre 15. Il lui oblige à mettre 20 de shield en réalité. Et les 2 colonnes lui demandent de mettre 20 de shield, je crois. 12 et 9, 21, ouais. 20 de shield pour chaque colonne. Donc là, la Légion fait vraiment le taf. 27. Est-ce qu'il a assez pour tout gérer? Est-ce qu'il a encore un perfect en main? Est-ce qu'il va craquer toute sa main? C'est la question. Est-ce que ça peut se jouer ici? C'est la question. Non, ça va se jouer ici, mais est-ce que ça... Quel sera le résultat? Donc là, 22 shield pour la première.
Ah non, le... 27. Du coup, le perfect pour la première et les 22 shields pour la deuxième. Donc c'est bizarre parce qu'on le voit défausser énormément de cartes clés, comme les mana et les choses comme ça, mais garder énormément de cartes... de cartes pas clés en fait. Je sais pas comment dire exactement, mais énormément de cartes, par exemple les draw trigger. Après peut-être qu'il a Darkard dans sa main. Là le strike qui tombe, donc on ne verra pas Gust Blaster de la partie je pense. Non. Si. Ouais donc là, Atmos. Atmos, Blizzard. Blizzard. Allez, soyons fous. Donc alors le dernier stride du côté de Togen, c'est là où tout finit. Effet. Voilà, parfait, il fait passer le palier, là c'est vraiment bien. Non, il le fait pas passer en réalité. Non, c'est vraiment nul. Peut-être le Darkard qui va tomber là. Il est à combien? Il est à 13 000 de défense. Ah là, il y a erreur de la part de Togen puisqu'il ne fait passer aucun palier justement à... aucun palier à la colonne à laquelle il vient de mettre un draw. Je colle un grade en haut. Donc au final, en fait, en réalité, il aurait mieux fait de call Darkard dans la même colonne que Nemain. Ouais, parce que là, il a deux colonnes qui sont pas petits en fait. Il aurait mieux fait de call le draw dans la même, enfin, de call Nemain dans la colonne vide, de mettre le draw en dessous pour les 3000 à Maka, pardon, à Maka, 3000 à Maka, et après mettre Darkard, ça aurait fait une colonne à 19, ce qui était vachement plus optique qu'une colonne à 22. En fait, ça c'est la même chose en fait. Et après l'autre colonne avec le boost à 9, ça aurait fait une colonne à 16, donc en fait ça revient. Non, en fait ça revient au même en fait. 14 000 pour Vanguard. Oh, tu es plus joli. Non, en fait ça aurait permis de faire une petite multi-attaque avec Maka, de lui permettre de retirer un rire, C'est qu'un je crois. Sort de check. Crit 5. Ah, c'est fini. C'est fini. Le Blizzard qui conclut la game. Voilà, une game vraiment intense et de grandes réflexions entre ces deux joueurs. On peut pas vraiment dire qu'il y a eu vraiment de gros misplays dans cette partie. Une partie qui était vraiment mal engagée pour Brian et il a réussi tant bien que mal à vraiment bien la remonter. Mais je pense que c'est au final le perfect qui utilise un peu trop tôt dans la partie qui va lui faire défaut justement à la fin quand Blizzard tombe. Je suis un peu déçu quand même quand on arrive à la game, je suis un peu déçu de pas voir justement l'impact qu'a eu Gust Blaster dans ce deck, puisqu'au final je le vois beaucoup taper dans la soul et remettre beaucoup de draw trigger en soul pour justement pouvoir faire ce blaster là et enfin pouvoir faire les effets des Dark Arts. Et je me demande quel impact aurait eu Gust Blaster en second Vanguard si jamais il était tombé en tant que finisher. Est-ce que ça pouvait mettre Brian dans une difficulté peut-être supérieure ou comment en fait, quelle était la synergie justement entre Blaster Diablo et Gust Blaster. Donc voilà, ça j'aurais bien aimé voir. Mais bon voilà, on peut pas vraiment reprocher ça à Togen vu que il a très bien joué dans les circonstances où était cette vidéo. Mais voilà, faut juste que je regarde un petit truc avant, pas que je vous dise de conneries. Donc alors, pour revenir sur la vidéo d'avant, donc le Blue Wave, ça se discarde bien après avoir check. C'est au moment où le Rearguard fait la quatrième attaque, donc fait la quatrième wave. Et maintenant, juste voir un truc avec le Clodas, s'il aurait pas pu faire une multi-attaque justement avec Maka, justement en utilisant Nemain comme un boost à 9. Donc alors Clodas c'est, quand on regarde avec Blaster, cette unité gagne plus de 1000. Ouais, si en fait il aurait pu faire une multi-attaque en plaçant Clodas en avant, tapant en rire à 9. Après taper avec sa colonne opti du coup de Maka à 19 et du coup re-super call une carte qui allait prendre un G1 ou un G0 qui allait prendre encore qui allait pouvoir faire encore une autre attaque. Donc voilà, ça aurait pu être un combo possible dans ce genre de situation. Donc voilà, donc c'est Togen qui remporte le BWC donc avec son deck Shadow Paladin. Donc félicitations à lui s'il regarde cette vidéo. Et félicitations à justement tous les gens qui ont pu se rendre nouveau à cet événement, encourager l'initiative de Bushiroad de refaire
un deuxième BWC. Bravo à Brian pour avoir encore une fois avoir topé justement avec un deck Narukami. Franchement, ça c'est vraiment exceptionnel de toujours jouer le clan qu'on aime et d'arriver à chaque fois à un haut niveau de compétition, à arriver dans les premiers, ça c'est vraiment exceptionnel. Donc je tiens à le féliciter également pour cette performance-là, et également féliciter tous ceux qui sont venus, qui ont porté leur soutien, les judges également, Game from Japan qui a mis en ligne ses vidéos le dimanche alors qu'elles ont été tournées le samedi. C'est vraiment preuve d'une grande efficacité, et je pense que on peut, dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires de vos vidéos sur la chaîne de Game from Japan, je pense qu'on peut vous applaudir vraiment pour le travail que vous avez accompli, même quand on y était, qu'il y a eu ce qui s'est pas, même dans le premier event où il y a eu les attentats, je trouve que l'encadrement était vachement bien fait et c'était vraiment dur à gérer, et je trouve que vous en êtes sortis comme des chefs, et je pense que cette initiative-là, on peut le saluer, et saluer l'initiative de Bushiroad d'avoir refait un event pour les Français et de pouvoir les emmener également au Japon. Donc je souhaite un bon séjour à Togen au Japon, et à Brian si Togen ne peut pas y aller. Voilà, et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que l'analyse vous l'avez trouvée pertinente, que vous avez peut-être d'autres analyses que vous pouvez me suggérer dans les commentaires, d'autres choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas pensé, ou voilà, des analyses peut-être sur le build des deux joueurs. N'hésitez pas à donner votre avis, c'est aussi ça l'intérêt, en fait, c'est aussi de donner son avis. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo commentée, peut-être sur la vidéo du top 8. A plus.